Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 93 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. C'est le jour 14 de ma série 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Aujourd'hui, nous allons écouter les confidences de Sophie, notre héroïne. Elle se demande si son rêve est financièrement possible. Journal intime, 7 juillet, 23h37. Ça fait des heures que je fixe le plafond. Impossible de dormir. À nouveau. Ah non mais c'est tellement frustrant. Demain je vais avoir une tête de déterré, je le sens bien. Oh là là. J'ai passé je ne sais pas combien d'heures sur mon ordi à tout calculer. Les frais de dossier pour l'immigration, l'évaluation des diplômes, les tests de langue, les visites médicales, les billets d'avion, un logement en arrivant, la nourriture, 2 voitures, les téléphones, les assurances. Chaque jour, je découvre un nouveau truc à payer. Et pour chaque nouvelle ligne sur mon tableur, j'ai le ventre qui se noue un peu plus. Je me demande bien quel futur salaire on aura au Canada, Charlie et moi. Je me base sur quoi ? Nos salaires actuels, convertis en dollars canadiens ? Un peu plus ? Un peu moins ? Et puis, je ne sais même pas comment ça marche, moi, le passage du brut au net au Canada. C'est quoi le taux ? Et le temps qu'il nous faudra pour trouver du boulot, une fois sur place ? J'en sais rien non plus. 3 mois d'épargne, ça suffit ou pas ? Plutôt 6 ? Comment je peux savoir si ce sera assez ? J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je n'y arrive pas. Et j'ai tellement peur de me tromper. C'est combien le bon chiffre ? Celui qui me permettrait enfin de dormir la nuit ? 20 000 $ d'épargne ? 30 000 $? 40 000 ? Est-ce qu'on peut partir avec moins ? Est-ce qu'on veut partir avec moins ? On prend quel risque si on fait ça ? C'est terrible de ne pas savoir. Et le pire dans tout ça, c'est que plus j'avance, plus je réalise que l'argent, c'est vraiment un point clé. T'as pas assez d'argent pour partir, c'est compliqué. T'as pas assez d'argent en arrivant, c'est compliqué. T'as pas assez d'argent en attendant de trouver du travail, c'est compliqué aussi. Cette question revient sans arrêt, comme une obsession. Est-ce qu'on aura assez ? J'aimerais tellement avoir une réponse claire. Mais tout ce que je trouve sur Internet et les réseaux, ça rajoute encore à la confusion. Il y a tellement d'avis contradictoires. Rien n'est net, rien n'est précis. Et je sais même pas où chercher en fait. Résultat des courses, je suis complètement stressée. Du coup, Charlie et moi, on met de l'argent de côté. Tous les mois. On se restreint beaucoup. On a même commencé à vendre nos affaires. Et c'est pas toujours facile de vivre comme ça. Surtout que moi, une fois au Canada, je veux pas juste survivre. Payer le loyer, les factures, faire les courses, mettre de l'essence. Non, je veux qu'on vive, vraiment. Aller au restaurant, partir en week-end, inscrire les garçons au sport, rentrer en France de temps en temps. On pourra faire tout ça ? Ou on va passer notre temps à compter chaque dollar en angoissant ? Ce projet, on y croit, on le veut vraiment. Mais si on n'a pas assez d'argent, ce sera la catastrophe, je crois. Quand je lis ce passage du journal intime de Sophie, je me dis que beaucoup d'entre vous pourraient l'avoir écrit, mot pour mot. Cette sensation d'être perdu dans les calculs, les tableurs et les projections, jusqu'à en perdre le sommeil. Cette impression que chaque chiffre compte, que chaque approximation peut mettre votre projet en danger. C'est lourd à porter, tant émotionnellement que mentalement. Et j'aimerais vous rassurer, vous n'êtes pas trop anxieux. Et ce que vous ressentez, à savoir l'inquiétude ou la peur de manquer, c'est parfaitement légitime. Vous portez un projet qui engage toute votre vie et celle de votre famille aussi. C'est énorme quand on y pense. Maintenant, imaginez un autre scénario. Imaginez que vous ayez une méthodologie claire et des templates pour votre budget de départ, pour votre budget d'arrivée et même pour votre budget récurrent une fois que vous êtes installé. Imaginez que vous sachiez où trouver les bonnes informations. Quels postes de dépenses sont incontournables, quels postes de dépenses sont optionnels, quels pièges éviter et quelle épargne de sécurité mettre de côté. Vous n'êtes plus dans la rumeur ou les approximations. Vous avez des données fiables sous la main et une stratégie solide à portée de main. Soudain, l'argent n'est plus une source de panique. Il devient un paramètre qu'on maîtrise. Cette clarté n'est pas un luxe. C'est une nécessité, parce que les problèmes d'argent, c'est l'une des principales causes de retour au pays.
Dans mon travail, j'accompagne chaque année des familles qui, comme vous, ont des doutes et n'arrivent pas à obtenir une réponse nette à la question « Est-ce qu'on aura assez ?» Je décortique avec elles leurs objectifs, leur configuration familiale, leur salaire potentiel, leurs dépenses incompressibles. J'ai accompagné un couple récemment qui était super stressé. On a tout remis à plat. On a étudié les salaires nets qu'ils pourraient gagner, les villes à privilégier, le loyer à ne pas dépasser, l'épargne de sécurité à toujours conserver. Là où il y avait du stress, on a remis de la clarté, avec des données fiables et solides à la clé. Vous voyez la différence ? Plutôt que de laisser cours à l'émotion, on a posé un cadre factuel, objectif et adapté à leur situation. Et ça a fait toute la différence pour eux. Pendant plus de 5 ans, j'ai fait du contrôle de gestion financière en entreprise. Et pendant plus de 2 ans, j'ai fait des recherches pour rédiger mon best-seller « Coût d'une expatriation au Canada ». Alors oui, je connais mon affaire. Dans mon programme d'accompagnement, La Boussole, on parle de budget, vous et moi. Et je vous livre tout mon savoir sur un plateau. Vous en bénéficiez et vous repartez rassurés, avec la bonne méthode et les bons outils pour vous guider. Si aujourd'hui vous avez l'impression de naviguer dans le brouillard, si vous êtes fatigué de jongler avec des chiffres dont vous ignorez même la validité, la boussole vous permet de reprendre la main. Vous n'avancez plus dans le noir, vous avancez avec une méthode éprouvée et un accompagnement qui peut vraiment tout changer. Pour en savoir plus, consultez la page service de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Votre cadeau, les 5 dépenses à réduire dès maintenant et les 5 achats à éviter absolument, vous attend dans les notes de cet épisode. Il sera disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Pour toute question, retrouvez-moi sur LinkedIn et Instagram. Et pour rappel, le tarif de mon programme augmentera dès le 1er février et le nombre de places pour chaque mois est limité.